En août dernier, Thomas Carlyle avait dû renoncer à ses tout premiers Jeux Olympiques. Sa jument, Birman, montrait en effet des symptômes de myosite, aussi appelée coup de sang, une maladie qui correspond à peu près à des crampes musculaires chez l'homme. Une myosite est une inflammation du muscle. En fait, myo égale muscle, zite égale inflammation. Cette inflammation peut être modérée ou peut être grave jusqu'à la rupture des fibres musculaires. C'est une lésion qui est très douloureuse. Tout un chacun sait ce qu'est une crampe, donc on peut imaginer la douleur que cela représente. Il existe plusieurs types de myosites, des myosites localisées à un groupe musculaire ou des myosites qui peuvent se généraliser, qui sont plutôt d'origine métabolique. Ce sont ces myosites qui sont les plus graves. Il existe également des myosites d'effort, c'est-à-dire que le cheval va aller au-delà de sa résistance musculaire et entraîner donc le développement d'une inflammation des muscles qui peut également se généraliser. On trouve ça principalement sur des chevaux de course ou des chevaux d'endurance. Enfin, il peut y avoir des myosites suite de chirurgie lorsque le cheval se réveille. C'est une des principales complications du réveil du cheval après chirurgie. La myosite se manifeste généralement par une crise aiguë mais occasionnelle, mais elle est souvent chronique et donc récidivante. Mais les chevaux ont-ils des prédispositions au coup de sang? C'est une autre question que nous avons posée au docteur Perrin. Il y a une inégalité des chevaux par rapport aux myosites. En effet, certains chevaux ils sont plus sensibles que d'autres et il a été mis en évidence des facteurs génétiques. Ces facteurs sont plus présents chez des chevaux de race lourde, mais il a été mis en évidence ce facteur génétique également sur des chevaux de sport, donc sur des chevaux présentant à répétition des myosites ou coups de sang. Il est intéressant de faire une recherche pour savoir si le cheval ne présente pas une sensibilité exacerbée par rapport à cette pathologie. Les contextes les plus favorables à l'apparition des myosites sont donc l'aspect génétique, ensuite l'aspect métabolique, c'est-à-dire que si on surcharge le cheval en énergie et particulièrement en amidon, on peut entraîner l'apparition de myosites. C'est la fameuse maladie du lundi où on donne à manger au cheval pendant qu'il est au repos et lorsqu'il se remet au travail. Et enfin, on a l'aspect orthopédique et sportif. C'est l'excès d'entraînement qui entraîne une souffrance musculaire et qui donc développe la pathologie. Pour faire un diagnostic de myosite, il existe deux techniques. Une première technique qui est une prise de sang qui permet de mettre en évidence des enzymes musculaires appelées transaminases, CPK et GOT. Si celles-ci sont très élevées, le diagnostic de myosite est un diagnostic de certitude. Ou alors, on peut faire un test urinaire et regarder s'il y a du sang ou hémoglobine dans les urines, qui est également un signe de myosite. Le suivi des enzymes musculaires, CPK et GOT, est une base de la médecine sportive chez le cheval de sport et il est conseillé de faire réaliser ces tests de manière régulière après les efforts afin d'évaluer la souffrance musculaire du cheval par rapport au concours ou par rapport à l'effort qui a été demandé. Après une crise, le repos est évidemment indispensable, mais il faudra toujours prendre quelques précautions chez les chevaux sujets à cette pathologie. Ce qui est très important, c'est de comprendre que si une myosite se développe sur un groupe musculaire, elle peut s'étendre ensuite à d'autres groupes musculaires. Et si jamais elle s'étend à d'autres groupes, que le cheval est incapable de mobiliser ses muscles, donc va se retrouver par terre. Ensuite, il y a développement d'une myosite généralisée et éventuellement cela peut être fatal à terme. Donc, le premier point très important lorsque le cheval présente une myosite, c'est de ne pas le faire bouger. Il faut qu'il soit immobilisé. Si jamais il se retrouve à l'extérieur, il est préférable d'aller chercher un camion et de le monter dans le camion plutôt que de le faire marcher jusqu'à son écurie. Le deuxième paramètre très important, c'est d'utiliser des myorelaxants afin de détendre le muscle. Un des myorelaxants les plus intéressants est la détomidine, ce que l'on utilise pour tranquilliser habituellement les chevaux. Et enfin, bien sûr, il faut perfuser afin de remettre des fluides à l'intérieur des muscles.
pour favoriser la guérison. Ensuite, il faut attendre et surtout que le cheval ne refasse pas d'efforts avant que les CPK SGOT, donc les transaminases dont je vous ai parlé avant, soient redevenues normales. Souvent, les propriétaires remettent trop vite le cheval au travail, le muscle n'est pas encore guéri et à ce moment-là, il y a des récidives de myosite. Et si on entraîne des récidives de myosite trop fréquentes, à ce moment-là, le cheval peut y être sujet toute sa vie. Lorsque l'on a un cheval qui est sensible au myosite, il faut utiliser des aliments particuliers. Il ne faut pas surcharger ni en énergie ni en amidon. Enfin, il faut suivre un entraînement raisonné et raisonnable. Il faut se rappeler qu'un cheval de sport, comme tout sportif, doit travailler de manière régulière et ne doit pas tout d'un coup faire des excès de travail ou tout d'un coup ne pas travailler assez. Donc une des meilleures gestions de l'appareil musculaire du cheval est de faire un entraînement qui soit raisonné et raisonnable.